Coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une vidéo que je prépare depuis maintenant très longtemps puisqu'il s'agit de ma vidéo à propos de La Révolte partie 2 qui est sortie au cinéma mercredi. Et donc je vais vous faire un bilan du livre au film pour vous expliquer en détail mon avis sur le film que j'attends depuis des mois et des mois. Avant toute chose, si vous n'avez pas lu le livre et si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez rien savoir, je vous conseille très vivement d'éteindre votre ordinateur tout de suite parce que je vais spoiler au maximum. Enfin, je veux dire, je peux pas expliquer ce que je pense sans en dévoiler beaucoup. Et voilà, je vais spoiler, donc éteignez vos caméras. Donc, il faut savoir que pour préparer la vidéo, j'avais relu donc Hunger Games 3 en anglais il y a 2 semaines à peu près. Et donc, je suis allée le voir mardi soir en avant-première à l'UGC de ma ville. Et dès le début du film, j'ai commencé à avoir très peur parce que, autant vous le dire dès le départ, le film n'est pas du tout fidèle au livre. Alors si vous attendez beaucoup de ce film, vous n'allez pas aimer. Et ça a été mon cas, j'ai été très très déçue de ce film parce que je m'attendais énormément, surtout que c'est le dernier. Et comme ils se sont beaucoup détachés du bouquin et sur des choses qui sont vraiment essentielles dans le livre, ça a fait que mon avis n'est pas très positif. La première chose qui m'a choquée, c'est tout au début du film, il y a une scène normalement dans le livre avec Peeta et Maggie. Maggie rend visite à Peeta à l'hôpital et le but de cette visite est de revaloriser Katniss dans le sens où Maggie n'a pas de lien direct avec Katniss, donc elle ne peut pas rappeler de mauvais souvenirs à Peeta. Et dans le film, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé de remplacer Maggie par Prim. Prim est la sœur de Katniss. Donc le fait que ce soit Prim qui y aille, selon moi, ça n'avait plus aucun sens. Et j'étais devant mon écran et je me disais, mais pourquoi ils ont choisi Prim ? Enfin, ça a rendu la scène, selon moi, complètement insensée, je comprenais pas. Et le problème, c'est que tout au long du film, ils ont modifié énormément de scènes comme ça. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Katniss qui se rend au Capitole. Donc normalement, elle négocie avec Coin pour partir. Et là, dans le film, elle n'obtient pas l'autorisation de partir, donc il n'y a aucun entraînement. Je veux dire, moi c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Katniss, pour partir au Capitole, s'entraîne avec d'autres futurs soldats. Elle a tout un entraînement qu'elle fait en compagnie de Johanna normalement. Et toutes les deux, elles se motivent, elles s'entraînent, etc. Jusqu'à la simulation finale, et c'est la scène que j'attendais le plus de tout le film, qui n'est jamais mentionnée. Tout simplement parce que Katniss, dans le film, n'obtient pas l'autorisation de partir au Capitole, donc celle-ci va se cacher dans un avion de cargaison, il y a des chargements, des victuailles autour d'elle, qui va au Capitole. Donc elle se cache toute seule dans un avion, elle arrive au Capitole, sans avoir eu l'autorisation bien évidemment. Tout le monde la regarde quand elle arrive, tout le monde est impressionné parce que c'est une Mockingjay, etc. Et tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, il y a Gale qui est au Capitole. Gale, je précise bien, n'est jamais partie du district 13. Enfin, pas à ce qu'on sache. Donc on reste comme ça et quoi ? Gale ? Enfin, je veux dire, c'est complètement insensé. Il y a des scènes comme ça qui sont modifiées, des scènes vraiment importantes. Enfin, je veux dire, c'est pas des petites choses, quoi, qui font qu'on reste devant l'écran du cinéma et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? C'est pas ça l'histoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment déçue parce que c'était l'entraînement, c'est ce que j'attendais le plus. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ces scènes-là dans le livre. Et elles n'y sont tout simplement pas dans le film. J'ai également été très déçue par le mariage de Annick Resta et de Finnick Oder parce que Finnick c'est un petit peu le chouchou de tout le monde, je pense que personne ne crachera sur Finnick, et le mariage est complètement dévoilé dans les bandes annonces. C'est-à-dire que toutes les scènes que vous avez pu voir du mariage dans les bandes annonces, c'est le mariage complet, il n'y a rien d'autre. Vraiment, ils ont déjà tout montré, ce qui fait que moi je pensais qu'il allait y avoir un peu d'autres choses, mais non, il n'y avait pas. Donc j'étais déçue dans le sens où j'attendais un peu plus de cette scène-là, et c'est à ce moment-là que Johanna d'ailleurs prévient Katniss qu'un avion part au Capitole pour qu'elle se cache dedans. Enfin, je veux dire, le mariage qui était censé vraiment être une scène très joyeuse où Katniss oublie le combat et la guerre, ne l'est pas vu que Johanna fait cette mention. Donc voilà, j'étais vraiment déçue de cette scène parce que j'en attendais plus et que tout nous était déjà dévoilé dans la bande-annonce.
Mais par contre, à un moment donné, Katniss danse avec sa sœur et avec la musique derrière, c'est juste magnifique et on sent que c'est un petit peu la scène d'adieu entre les deux filles. Par rapport aux morts du film, alors c'est là que sont les plus gros spoilers bien évidemment, j'ai été là encore très 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 déçue. Voilà, j'adore Finnick et je veux dire c'est une mort que j'attendais avec impatience, c'est très contradictoire mais je veux dire c'est voilà, un moment fort du film où je m'attendais à vraiment être très émue etc. Et je ne l'ai pas été du tout pour la simple et bonne raison que pendant 10 minutes, Finnick est absent de l'escouade 451. On ne le voit plus pendant 10 minutes. Donc je me disais, oh mon dieu, mais j'ai raté la mort de Finnick, il est plus là, mais où est-ce qu'il est passé? Je me disais que j'avais raté sa mort. Donc on ne le voit plus, les mutations génétiques arrivent et au passage elles sont vraiment super mal faites. Les mutations génétiques du premier film étaient bien meilleures, j'ai été très surprise parce qu'elles sont selon moi pas assez impressionnantes, donc voilà. Et donc on ne le voit plus, les mutations génétiques arrivent, Katniss risque de mourir, Peeta risque de mourir, et tout d'un coup, qui arrive? Finnick avec son trident qui tue les mutations génétiques, il sauve Katniss, il sauve Peeta. Résultat, la personne à côté de moi qui n'avait visiblement pas lu le livre, au vu de ce qu'elle avait dit au début du film, parce que j'ai écouté un peu, a dit « Ah non mais c'est sûr qu'il va mourir ». Bah oui, c'était sûr. Enfin je veux dire, c'est vraiment mal fait. On le voit plus pendant 10 minutes, il arrive, il sauve tout le monde, enfin... la scène ne laisse plus aucun suspense, elle le survalorise à un moment donné, du coup on sait qu'il va mourir. Et j'ai trouvé ça vraiment triste parce que c'est une mort que j'attendais vraiment. J'étais très très mal en appréhendant ce moment et finalement bah, pas du tout parce que j'ai trouvé sa mort ridicule. Honnêtement, j'ai trouvé sa mort ridicule. Et alors pour parler de la mort de Prime, c'est encore pire. Katniss monte en haut d'une voiture. Donc il y a tous les gens du Capitole autour, il y a le palais de Snow en fond, et on voit donc les enfants qui sont parqués dans des grillages en fait, et on voit exactement les mêmes parachutes que dans les premiers Hunger Games de Katniss qui tombent, et pareil, de nouveau le garçon à côté de moi qui dit « c'est des bombes, j'en suis sûre ». Mais c'est vraiment tellement au ralenti, les enfants tendent leurs mains pour attraper, c'est vraiment trop surjoué. Les morts sont vraiment surjouées, ce qui fait qu'on s'y attend et qu'on n'est pas triste du tout. Et donc quand Prime meurt, les scènes suivantes, dans le livre en tout cas, Katniss ne dit plus un mot pendant près de 3 mois. Elle est muette, elle est tellement sous le choc, tellement mal, elle ne peut plus parler. Et dans le film, la scène suivante, elle parle comme si tout allait bien. Mais quand je dis qu'elle parle comme si tout allait bien, c'est il n'y a aucune mention du fait que sa sœur est morte avant à peu près 10 minutes. Et là, pour le coup, c'est selon moi un non-sens. Je veux dire, Katniss s'est engagée dans les Hunger Games pour sauver sa sœur. Que dès le... Enfin, je veux dire, tout le livre est basé sur ça, sur sauver sa sœur. Donc que pendant 10 minutes, il n'y ait plus du tout de mention de la mort de Prime, c'est vraiment, selon moi, une des plus grosses erreurs en fait du réalisateur, parce que là, il s'éloigne totalement, mais vraiment totalement des livres. Finalement, Katniss, à la fin du film, montre ses émotions, et d'ailleurs, le jeu de Jennifer Lawrence est très bon, mais pour moi, c'est déjà trop tard, on l'attendait tout de suite après, et pas 10 minutes plus tard. Après la mort de Prime, Katniss va dans la roseraie voir Snow, et c'est une scène que j'attendais aussi beaucoup parce qu'elle explique pas mal de choses et elle nous permet de vraiment voilà, comprendre le point de vue de Snow et comprendre aussi le point de vue de Katniss. Et Snow parle beaucoup plus que ce qu'il fait dans le livre, c'est-à-dire qu'il va vraiment dire « T'es sûr que Coin c'est une fille bien? T'es sûr qu'il faudrait pas la buter ?» Enfin, je veux dire, là pour le coup, il explique clairement à Katniss que Coin était exactement comme lui. Et je pense que c'était vraiment pour la compréhension de la scène suivante par ceux qui n'avaient pas lu le livre, évidemment. Et j'ai trouvé ça bien. Alors effectivement, il enlève du coup le suspense de la scène suivante. Je veux dire, on est moins surpris que Katniss tire sur Coin, mais le fait que ce soit Snow qui l'explique, ça permet vraiment de se rendre compte que les gens sont attirés par le pouvoir et que Hunger Games est une critique et pas un apologue de la violence et de la bataille. Donc voilà, c'est vraiment une scène que j'ai beaucoup appréciée. Et vraiment, l'acteur qui fait Snow, j'ai oublié son nom à l'instant, a un jeu... Enfin, je trouve que son rôle d'acteur lui va très très bien.
il colle au personnage de Snow, enfin je veux dire, il est vraiment très très bon et d'autant plus dans cette scène-là. Du coup, comme je l'ai dit, l'effet de surprise est quelque peu enlevé pour la scène de la mise à mort, mais ce n'est pas du tout grave parce que cette mise à mort est vraiment réussie et le petit sourire de Plutarque à la fin lorsqu'il voit que Coin est morte, on dit long. Je trouve que vraiment cette scène est une grande réussite. Il y a le peuple qui vient derrière Katniss au moment de la mise à mort, la musique qui va avec, c'est vraiment très très bien fait. Mais même si l'effet de surprise est un petit peu gâché, je pense que ça permet vraiment de comprendre la critique qui se cache derrière Hunger Games et le fait que c'est une dystopie et pas juste un roman post-apocalyptique. Enfin, les deux dernières scènes dont on en attend forcément beaucoup, c'est les scènes où Katniss est avec ses deux amants, donc Gale et Peeta. Et la scène avec Gale, donc, où elle lui dit adieu en fait, m'a énormément déçue là encore une fois. C'est une scène que j'attendais beaucoup parce que Gale est un personnage que voilà, forcément que j'ai beaucoup apprécié, même si ce n'était pas mon préféré. Et j'ai trouvé que la scène était surjouée, dans le sens où Gale, il arrive penaud forcément, mais il a l'air résigné, il n'a pas envie de se battre pour récupérer Katniss, et c'est quelque chose qui m'a surpris parce que dans le livre j'avais quand même l'impression qu'il essayait de... Voilà, il pouvait pas résister tout simplement à s'approcher de Katniss, à essayer de la récupérer, alors que dans le film, pas du tout, il est résigné, on a l'impression que voilà, il est très triste que Prim soit mort, mais que il sait qu'il a déjà perdu Katniss et qu'il peut absolument rien faire, et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, ouais, et qui m'a désappointé carrément. Et en plus de ça, Katniss à la fin lui sort le fameux adieu, juste non. Je veux dire, la relation entre Gale et Katniss est si compliquée, si forte surtout que... enfin je veux dire, ça colle juste pas au personnage de Katniss de sortir adieu quoi. Enfin j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'elle dise adieu, ça va pas du tout avec la scène, c'est pas crédible, enfin voilà. Je n'ai vraiment pas aimé cette scène, c'est une grosse déception encore une fois. Mais par contre, j'ai trouvé que la scène finale avec Peeta était très réussie. Donc ils n'ont pas vieilli les personnages et heureusement parce que j'ai encore en mémoire la dernière scène d'Harry Potter 7 partie 2 où ils ont vieilli Harry, Ron et Hermione et c'était juste horrible. Donc là ils ont gardé Katniss et Peeta en l'état et c'est très bien comme ça. Ils font un peu plus âgés mais je veux dire il n'y a pas eu de modifications qui ont été faites. Et on voit bien la complicité qu'il y a entre les deux, malgré le fait qu'ils soient pas l'un à côté de l'autre. Et surtout, il y a les enfants qui rigolent et qui montrent bien que malgré la difficulté de ce qu'ils ont traversé, il y a toujours de l'espoir. Et je pense que c'est le message principal de ce film. Et en ce sens, le film est tout de même réussi parce qu'il permet d'expliquer la critique qu'est Hunger Games et surtout l'espoir qu'il est censé nous apporter à nous. Et donc j'ai été beaucoup déçue par rapport à l'adaptation livre-film, mais d'une manière générale, il y a quand même des points positifs au niveau de la critique et de l'espoir qu'il apporte. J'aimerais encore faire une mention toute spéciale au niveau de la musique, parce que ils ont beaucoup réutilisé les morceaux de musique qui étaient dans les précédents films, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire selon moi. C'est vraiment très réussi. Il y a des moments, des musiques en fait qui nous rappellent des moments des films passés, qui nous permettent d'avoir des émotions, de vibrer en même temps que les personnages. Et vraiment, je tiens à saluer la musique qui est juste le point fort selon moi de ce film. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour faire un bilan global, je pense que l'adaptation du livre au film n'est pas du tout bonne et j'ai vraiment été déçue. Mais d'un autre côté, je pense que la critique faite par Suzanne Collins a été vraiment valorisée. Encore une fois, c'était déjà le cas dans le 3 partie 1 qui est mon Hunger Games préféré de tous les temps. Donc je pense que dans la continuité ça s'inscrivait bien et surtout au niveau de l'espoir, c'est ce qui ressort le plus dans ce film. Il ne faut jamais abandonner. Et voilà, je n'abandonnerai jamais Hunger Games et je compte sur vous pour faire autant. Bisous.